Bonsoir, bonjour les amis, les frères et sœurs, ça dépend de là où vous partagez avec moi les histoires, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous qui sont encore là, des nouveaux et des nouvelles, en tout cas que Dieu vous bénisse et vous qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que je vais partager encore une fois une autre histoire. C'est pour t'édifier, bien-aimé. N'oublie pas de partager ça. Ça va aider d'autres frères et sœurs à être prudents dans la vie, à être vigilants dans la vie et à ne pas envier les autres parce que chaque personne est sur cette terre et il sait ce qu'elle est en train de faire. Alors, écoutez l'histoire que on va écouter aujourd'hui. Elle dit que sa cousine, elle était très belle et elle sortait avec un prêtre. Tout le temps qu'elle sortait avec le prêtre, elle n'a pas eu d'autres hommes. Et elle a fini par tomber malade vraiment. Et par après, on a su qu'elle était atteinte du VIH. Et il était décédé. Alors toi, qui as encore la chance d'écouter des témoignages comme ça, des histoires comme ça, tu sors avec un prêtre ou un sugar daddy là, il ne va pas te marier, il va te laisser que de maladies et il va soutirer tes auras. Et puis il va partir, il va te laisser. Alors, soyez prudentes. On partage tout ça, c'est pour nous réveiller, de ne pas nous laisser dans des problèmes, dans des choses que on va regretter toute notre vie. C'est pourquoi je partage avec vous. Et si toi aussi tu as ton témoignage, une histoire à partager avec nous, envoyez ça sur mon WhatsApp et on va partager ça pour aider les autres. Alors, il y a un autre message que on m'a envoyé ici et je vais partager avec vous vraiment pour être vigilant. Des choses rituelles. Beaucoup de gens sont en train de chercher des victimes pour s'enrichir. S'il a fait le pacte pour donner des gens, sacrifier les gens, les organes des gens, tout ça, quand il a déjà signé ça, et il doit obéir à ça, il doit le faire toujours. Alors, des victimes, ça sera les gens qui sont ici, si c'était. Alors réveille-toi, soyez vigilants. Le temps est mauvais. Les satanistes sont là en train de chercher des victimes qui vont aller sacrifier. Alors écoutez cette histoire ici pour être vigilant parce que c'est pour alerter la population. Surtout les femmes et les filles. C'est ce qu'on a noté ici. Je vais lire maintenant parce qu'on a arrêté deux de ce malfaiteur. Écoutez maintenant comment ils faisaient tout ça, leurs pratiques là, comment ils attrapaient leurs victimes. C'est ce que je vais partager avec vous ça et écoutez bien et partagez ça pour aider d'autres gens, d'autres sœurs, d'autres frères. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent aussi les hommes pour les sodomiser. Alors écoutez, pour sauver ta vie et la vie des autres. C'est ça notre but. Le but de cette chaîne, c'est vous éveiller, de ne pas rester naïf. Alors, écoutez cette histoire. Je vais lire avec vous. Donc, les deux rituels arrêtés avec quelques parties des corps. Oh, des femmes. Écoutez ça. C'était vers 21h30 qu'on les a attrapés dans un hôtel où ils ont hébergé. Les noms de ces criminels arrêtés sont Sahed et James, qui ont confessé que plus de 70 filles ont été assassinées et ils ont vendu leur partie à un acheteur sadique.
à 600 000. 600 000. Si c'est franc CFA, si c'est franc quoi, je ne sais pas. Si c'est dollars, on n'a pas mentionné. Mais c'est 600 000. Ils ont répondu, obtenir les filles était si facile. Hey, écoutez bien les filles. Nous les attirons avec de l'argent et des objets de fantaisie. Ils ont allé plus loin en disant que les filles de maintenant sont facilement attirées par les choses. Tout ce qu'ils doivent faire est d'obtenir ou de louer une voiture de fantaisie avec de l'argent qu'ils disposeront pour les filles. Et il dit que c'est tout ce que ces filles ont besoin. Donc, quand ils voient un monsieur avec une voiture là, le luxe, cher, et il a l'argent, et quand ils vont voir seulement ça, elles vont être attirées. Il continue. Pour les femmes mariées aussi, écoutez les femmes mariées. Les infidèles aussi. Écoutez ça. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas envier les choses des gens. Contacte-toi de ce que tu as. Contacte-toi de ce que ton mari te donne. Paix ou rien, contente-toi. Pour les femmes mariées maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il dit que c'est beaucoup plus facile. Car elle aime les secrets. La plupart des personnes qui les utilisent nous donnent leurs coordonnées. C'est souvent leurs amis, voisines, cousines, etc. ou un proche. Donc, il y a des gens qui donnent le numéro de ces femmes mariées à ces gens-là. Leurs cousines, leurs nièces ou quoi. Et ils vont appeler les femmes-là, femmes mariées. Comment maintenant on les aussi attrapé? Nous les choisissons et nous les tuons quand ils les invitons. Il dit encore, vous savez qu'il y a toujours la confiance entre eux. Ils peuvent même leur donner à boire ou de la nourriture ou leur porter des vêtements ou les amener à la boutique pour faire shopping. Vous écoutez, où nous avons déjà obtenu des vêtements pour elles. Donc, ils vont les amener dans des magasins là où il y a des habits qu'ils ont déjà mis là-bas. Quand ils vont venir avec eux, ils vont leur laisser choisir des habits là-bas. Des habits déjà travaillés. Vous écoutez, faisons attention. Alors, c'est ce que nous utilisons pour les attirer et les tuer. Donc, quand ils vont faire ça, ils vont les attraper et quand ils sont déjà tombés dans leur piège, ils vont les zigouer. Vous comprenez? Alors, une autre a laissé son mari car nous lui avons donné beaucoup d'attention et s'est sentie libre et a appelé Zadik, donc son ami, pour être son petit copain. Et nous l'avons tué aussi. Les filles sont amenées dans une chambre d'hôtel où on leur dit qu'elles vont s'amuser pendant la nuit. Mais elles sont plutôt haies. Écoutez bien cette histoire. Donc, il dit que quand ils vont prendre les femmes, ils vont les amener dans une chambre d'hôtel pour leur dire qu'ils vont passer une nuit là-bas et on leur donne tout là-dedans. Mais ça va finir par les tuer. Alors,
Quand ils vont terminer les choses là, ils vont les tuer. Et c'est fini. Le commissaire de police a conseillé aux gens de partager à toutes les amies, sœurs et collègues féminins qu'elles devraient toutes faire attention pour ne pas être une victime. Donc, on dit que ce message doit être partagé par beaucoup de gens, surtout que ça passe là où il y a des femmes. Parce que le message ici les concerne. Le monsieur de rituel, il cherche des femmes et des filles. Donc, mariés ou pas mariés, vous êtes tous concernés, mes sœurs. Alors, partagez la vidéo pour aider d'autres sœurs à écouter ça. Tu vas voir que quelqu'un, il est en train de t'appeler, tu ne connais pas, c'est qui. Il va t'inviter quelque part. Il va te dire que, oh, c'est ta cousine, c'est ta nièce, c'est ton cousin qui m'a remis ton numéro. Et puis toi, tu vas partir au rendez-vous. Tu vas être victime. Alors, prenez garde. J'espère que vous avez écouté. Je vous partage encore une autre histoire. Cette histoire, bien aimée, prenez place, prenez une tasse de thé, prenez du jus. On va aller, bien aimé. Il faut comprendre ça pour être vigilant et partager. L'histoire que je vais vous partager, c'est un frère qui a envoyé ça. Mais il dit que je vais rester anonyme. Ok. Écoute l'histoire, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'histoire qui nous intéresse. Si tu veux anonyme, on partage anonyme. C'est comme ça ici. Alors, j'ai vraiment besoin de conseils, ma sœur. Je suis un homme marié, mais il y a 9 mois de cela, j'ai fait la connaissance d'une dame d'âge dans un supermarché et on a commencé à sortir ensemble. Par la suite, elle a vécu plus de 20 ans en Suisse et actuellement, elle est rentrée au pays. Il n'a pas cité les noms. Et elle est propriétaire de plusieurs entreprises. Donc, financièrement, elle est bien posée, la dame. Alors, dès le début de la relation, je l'ai fait comprendre que j'étais mariée. Donc, le frère ici, il est marié et il entretient une relation secrète avec une dame âgée. Donc, elle peut être comme l'âge même de sa maman ou bien plus. Alors, on continue l'histoire. Je ne sais pas si on peut appeler les sugar mami. Parce qu'il y a les sugar daddy, donc il y a aussi les sugar mami. Ici, c'est l'histoire des sugar mami. Et on écoute mes bien-aimés, on écoute les amis, on écoute. Elle a dit que j'avais pas de souci, qu'elle voulait une relation libre. Donc, la sugar mami là a dit ça. Et les problèmes qui se posent maintenant, c'est que la tante a mené ses enquêtes pour connaître là où j'habite. Donc, la sugar mami, elle a fait des enquêtes pour savoir là où les frères en question, ils vivent. Un matin, alors que j'étais au boulot, elle s'est pointée chez moi pour voir ma femme et tout expliquer qu'elle ne peut plus rester dans l'ombre. Je suis venue le soir et la dame m'a tout expliqué. Je suis repartie le soir même pour mettre fin à la relation. Donc, et le frère, il est rentré à la maison, il est rentré du boulot. Il a su que cette sugar mami était arrivée jusqu'à sa maison, là où il vit avec sa femme. Parce qu'elle ne veut pas rester secret.
Écoutez l'histoire, mes bien-aimés. Écoutez l'histoire, les amis, ça chauffe. Hein? Les sugar mami. Moi, je vous appelle les sugar mami. Il y a le sugar mami et le sugar daddy. Alors, on écoute le sugar mami, qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, le frère, il dit que je vous assure que la bonne dame a fait sortir son pistolet et me menace que cette relation va pas prendre fin, que sinon elle va me tuer et se suicider ensuite. Donc les amis, les frères ici, la sugar mami a dit que si tu me laisses là, hey, toi tu vas partir et moi je vais te suivre. Là où tu ne vas plus voir le soleil. Vous comprenez ça? Hey! Alors écoutez l'histoire. Maintenant, j'ai bloqué tous les numéros et avant-hier, elle est venue me trouver à 5 heures. 5 heures du matin. La sugar m'a mis à la porte et m'a dit que c'était mon dernier avertissement. Oh là là! Qu'elle soit venue pour lui chercher. Et elle a dit, je viens, on va continuer, soit nos deux corps vont se retrouver à la morgue. Et là là. Donc, le frère ici, il est menacé par la sugar mami là. Parce qu'il voulait rompre cette relation avec elle. Le frère, il a dit qu'il ne veut plus d'elle, mais elle ne veut pas écouter ça. Elle est venue pour lui faire un dernier avertissement, ou bien ils vont se retrouver tous les deux à la morgue. Et dans tout le cas, ma femme dit que ça ne lui regarde pas que de résoudre ça seule. Donc sa femme, quand elle a su cela, elle a dit que moi ne me mets pas dans tes histoires. Tu fais comme tu veux. Tu voulais ta sugar mami. Alors termine tes histoires là-bas avec elle. Moi je n'entre pas là-dedans. Alors il dit, depuis avant-hier, je dors chez un ami. Et il dit que, de grâce, aide-moi avec vos conseils. Hey, les amis, aidez notre frère. Comment il va faire avec sa sugar mami qui la menace comme ça? Elle est prête pour tout. C'est pourquoi je vous dis, il faut regarder et réfléchir avant de vous mêler dans des histoires, dans des relations comme ça. Parce que ça finit toujours mal. Elle est décidée et elle est en colère. Elle est prête pour tout. Alors, les amis, histoire et vie, donnez votre avis, donnez vos conseils à notre frère. Qu'est-ce qu'il va faire? Si c'était toi, qu'est-ce que tu pouvais faire? Alors, laissez un commentaire et il va voir ça. Parce qu'il est en train de chercher comment s'en sortir dans cette situation avec la sugar mami qui la menace à mort. Ayons la crainte de l'Éternel. Alors, moi je pense que tu vas d'abord enlever ta femme aussi là-bas parce que tu veux te cacher toi-même, mais tu laisses ta femme là-bas. Elle peut finir par tuer ta femme pour que tu puisses rentrer lui chercher, pour que vous puissiez rester à deux. Alors,
Ne te cache pas toi seul, il faut enlever aussi ta femme là-bas. Si vous avez des enfants, enlevez aussi vos enfants là-bas, ta famille là-bas. Déplacez-vous pour aller faire votre vie ailleurs. Sinon, cette dame-là, elle va vous tuer. Et allez informer ça à la police. Alors, Dieu t'aide et donne ta vie au Seigneur pour ne pas faire l'infidélité encore une fois. Tu vois, si tu allais rester avec ta femme, tu n'allais pas entrer dans des choses comme ça. Alors, tu n'as plus la paix. Tu commences à fuir ta maison, ta femme, et si tu as tes enfants, alors, arrêtez tout ça. Vie facile avec le sugar daddy, la sugar mommy, ça finit toujours mal. Beaucoup de femmes même ont trouvé la mort à cause de ça. Des jeunes hommes ont trouvé la mort à cause de ça. Des sugar mommy. Alors, que ça te donne une leçon. Encore, on continue. J'ai encore une histoire que je vais vous raconter, mes bien-aimés. Faisons attention. L'histoire, c'est qu'elle écrit, bien-aimé. On va partager. Je me suis fait violer toute mon adolescence. Donc, c'est une sœur. Par qui? Par mon père. Oh là là, je suis désolée, ma sœur, pour toi. Elle dit que il est le premier homme à m'avoir dépicelé et à continuer la sale besogne jusqu'à obtention de mon baccalauréat. Donc son père lui faisait les choses même jusqu'à ce qu'il a obtenu son bac. La première fois, il m'invita dans sa chambre à l'insu de ma mère. Vous écoutez, l'inceste. Ensuite, il me montra sa nudité et me dit qu'il voulait me faire connaître des choses nouvelles. Oh là là, ça ce sont des papas satanistes. Alors écoutez bien. C'est ainsi qu'il brisa la seule chose que j'avais de précieux. Que Dieu te fortifie, ma sœur. Alors elle continue et dit, l'obtention de mon bac fut un moyen de délivrance pour moi, car j'ai réussi à obtenir une bourse pour l'Allemagne. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, alors quand j'ai eu mon bourse, ça n'a pas plu à son papa, à son père, car il se voyait éloigné de moi. Donc son papa, il a regretté comme sa fille a eu une bourse pour aller en Allemagne. Alors, écoutez les amis, heureusement ma mère, pour une fois, fut heureuse de me voir partir. Donc, sa mère, elle était vraiment contente. Elle ne pouvait pas accepter qu'on puisse arrêter le voyage de sa fille, comme elle a eu une bourse pour aller en Allemagne. Alors, je ne lui trouve pas excuse, mais j'ai bien l'impression qu'elle était sous l'emprise de ce monstre. Donc, la fille ici qui nous partage son histoire, elle a vu que sa maman, elle était aussi complice de son père. Parce que elle n'avait rien fait et elle avait dit que sa fille ne puisse pas dire ça à quelqu'un d'autre, qu'elle puisse garder ça comme un secret. Alors elle continue, elle dit, des années plus tard, mon père est décédé et je n'arrive pas à lui pardonner. Donc, la sœur, elle n'arrive pas à pardonner son père de ce qu'il lui avait fait. Oh, et son père est déjà décédé. Ma sœur, moi je te conseille pour l'amour de Dieu de lui pardonner seulement. Parce que ce qu'il a fait, c'est lui seul qui est parti payer ça devant Dieu. Toi, ne laisse pas cette rancune-là dans ton cœur.
Ne reste pas avec cette amertume dans ton cœur. Demande à Dieu de te donner la force de lui pardonner et de lui libérer dans ton cœur et dans ton esprit. Car on dit que c'est le pardon qui libère. Alors, pardonne-lui et oublie ça. Très souvent, on dit qu'on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. C'est tout à fait normal. Mais pardonne-la et dis, Seigneur, je pardonne mon Père de ce qu'il a fait et donne-moi la force de ne plus y penser, de ne plus rester avec cette amertume dans mon cœur. Et Dieu va t'aider, ma soeur. Il y a des papas ici sur terre. Toi aussi, qui font des choses comme ça à tes propres enfants, à tes propres filles, tu as la malédiction devant Dieu. Dieu maudit. Et il faut demander pardon à Dieu. Toi aussi, femme, qui a écouté que tu as une fille que ton mari, son papa, il a fait des choses comme ça et tu n'as rien dit. Tu es aussi une sorcière. Et répands-toi pour l'amour de Dieu. Tu ne peux pas voir combien de fois, si quelqu'un a des problèmes ou bien il traverse des choses comme ça, comme viol, et qu'il s'est confié à quelqu'un, soi-disant maman, et toi tu n'arrives pas à parler, ne fût-ce que parler, ça pouvait même donner morale à ta fille, parce qu'elle a partagé ça à sa maman, mais sa maman lui a dit de ne pas parler même. Ça lui a encore blessé davantage. Je suis sûre. Alors, arrêtez. Ayons la crainte de Dieu. Elle dit encore, en d'autres, ma vie n'est que troublée. Tous les hommes que je rencontre après avoir couché avec moi me rejettent comme une vulgaire prostituée et aucun ne veut me prendre pour épouse. Oh là là! Donc, notre sœur ici, elle dit que à chaque fois qu'elle entretient une relation avec un homme, ils vont faire les choses ensemble, le monsieur va lui quitter sans rien dire et c'est fini comme une prostituée. Alors, la sœur, elle souffre par rapport à ça. Moi, je peux te dire, ma sœur, il faut d'abord pardonner ton père et demande pardon à Dieu aussi. Et ne pas continuer à coucher avec des hommes avant le mariage. Parce que tu es en train encore d'empirer ta situation encore. Parce que en faisant ça, tu as encore eu des relations avec d'autres hommes, tu ne connais pas leur état d'âme. Et ils ont venu avec leurs esprits encore qu'il a. Ils te donnent encore. Et toi aussi, tu vas souffrir. Alors arrêtez d'abord de coucher avec des hommes avant le mariage. Et demande pardon à Dieu. Et il faut pardonner ton père aussi. Libère-lui dans ton cœur. Tu vas voir, Dieu va t'aider. Et si tu veux, ma soeur, appelle-moi, je vais prier pour toi, par la grâce de Dieu. Mais pardonne d'abord ton père. Et que Dieu puisse te sanctifier. Parce que tu peux avoir toutes ces malédictions sur toi parce que tu as fait l'inceste avec ton père. Et tu ne sais pas pourquoi ton père, il a fait ça avec toi. Qu'est-ce qu'il a transmettre dans toi spirituellement? Alors, tu peux voir que tu as des semences dans toi qui fait chasser les hommes. Et toi, tu ne peux pas comprendre ça parce que c'est spirituel, mais ça joue dans ta vie. Alors, cherche ta délivrance, ma soeur. C'est ça ce que je peux te conseiller. Et tu vas voir, Dieu va t'aider. Et si tu n'es pas encore une chrétienne, vraie chrétienne, donne ta vie au Seigneur. Et il va t'aider. Et répands-toi. Et Dieu va t'aider, tu vas voir.
tu vas trouver un mari qui va te marier. Alors que Dieu te bénisse et sois courageuse et que le Saint-Esprit te fortifie. La sœur, elle dit que j'ai 34 ans, je n'ai pas d'enfant ni un homme dans ma vie. Je suis désespérée, aide-moi. Je prie et suivi plusieurs séances de délivrance, mais je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà donné les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si tu suis ça, tu vas voir. Ne cherche pas ta délivrance loin. Toi-même là, libère d'abord ton Père et tu vas voir. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ et tu vas être marié. Encore trop jeune, tu vas avoir un mari que Dieu va te donner. Alors prie, ne te décourage pas. Il y a encore de l'espoir, ma sœur. Alors prends courage. C'est ça, bien-aimé, vous avez écouté, que ça te donne aussi une leçon. Partagez la vidéo pour aider d'autres sœurs à écouter ça. Alors, on continue, mes bien-aimés, je vais partager avec vous pour nous édifier. Faut pas vous laisser dans des problèmes. Faut pas rester sans pour connaître d'autres choses qui sont dehors. Les dehors là, c'est pourri, c'est gâté. Alors quand il y a déjà des histoires, tu vas être prudent, prudente dans la vie. Alors, écoutez encore une autre histoire, mes bien-aimés, ça c'est chaud. Alors, je vais lire avec vous. Je suis dans un grand problème spirituel. Ah, là c'est spirituel. Très compliqué. Ça fait 2 ans que je suis enceinte, mais je n'accouche pas. Oh là là. Oh. Donc, elle est 2 ans de grossesse. Ça, c'est horrible. Écoutez bien, mes sœurs. Écoutez bien, les amis, l'histoire ici, ça chauffe. Oh. 2 ans de grossesse. Ça dépasse vraiment. Donc, l'enfant commence déjà à marcher là-bas. Alors, on va écouter. J'ai le gros ventre, mais à l'hôpital, on ne voit rien. Oh là là, ça c'est mystique. On dit que je ne suis pas enceinte. Oh là là, pourtant l'enfant bouge dans mon ventre. Oh mon Dieu, aide tes enfants, Seigneur. Et je le sens. Donc, la sœur qui a écrit ici, mes amis, elle est enceinte de 2 ans. Et quand elle va à l'hôpital, à l'échographie, on dit qu'il n'y a rien dans son ventre. Eh, mon Dieu, il y a des histoires mystiques ici, c'était. Alors qu'elle sent que le bébé bouge dans son ventre. Oh, que Dieu t'aide vraiment. Mon mari m'a même fui quand il a découvert la vérité. Pourtant, c'était pour son bien que je faisais ça. Oh là là, donc son mari lui a fui. Il a dit, oh non, je ne vais pas rester avec une femme qui a une grossesse de 2 ans. Hey, ça fait peur, oh. Mais bien aimé, écoutez l'histoire ici, ça chauffe vraiment. Il y a des choses ici, c'est tel. Envoyez vos histoires, on va partager ici. Et je n'ai jamais écouté ça, non. Alors on continue, les amis. Hey, je ne suis jamais tombée enceinte. Je ne suis jamais tombée enceinte, même pas une fausse couche. Donc, la sœur qui nous écrit ici, elle n'a jamais tombé enceinte. C'était sa première fois. Vous écoutez. Et elle n'a jamais fait même de fausses couches. Alors,
il était très découragé ainsi que moi. Donc, son mari, il était découragé et même elle aussi. La famille dit que j'ai bouffé seulement son argent sans lui donner un petit chiot, donc sans lui donner un enfant et qui vieillit de jour en jour. Et un jour, on va apprendre qu'il est décédé sans un enfant. Alors son mari, c'est comme ça qu'il a commencé à lui raconter des histoires chaque jour, chaque fois, parce qu'elle n'est tombée pas enceinte. Mais elle est tombée enceinte et le bébé, il est dans son ventre, ça fait 2 ans. Alors écoutez, on continue l'histoire. Prenez place, c'est vraiment ici, ça chauffe. Avec un verre d'eau. Écoutez, ils ont essayé de venir me faire sortir mes bagages 4 fois. Et mon mari ne disait presque rien, puisque lui-même cherchait un enfant et était sous la pression des parents et des amis. Oh là là, ça c'est grave. Hein? Donc, la sœur ici, elle dit que le membre de famille de son mari, ils étaient déjà venus là-bas 4 fois pour essayer de lui faire sortir de la maison. Et elle aussi, elle ne veut pas sortir. Elle va partir où? C'est ainsi, j'ai été convaincue par mon ami qui m'a amené dans un village loin de là où j'habite. Dans un village lointain, donc loin de là où elle était avec son mari. Elle continue, elle dit, j'ai donc invité une mission de travail car on voulait faire 3 jours là-bas. Nous sommes partis et arrivés là-bas, il faut faire plus de 25 kilomètres sur une moto pour atteindre le village du féticheur. Oh là là! Donc, elle est partie chez un féticheur avec sa copine. J'ai donné l'argent. Ok, elle a donné 500 000 pour faire des sacrifices et tout ce qu'il faut. Donc, il a donné 500 000 au féticheur pour ça. Et la nuit, à minuit, il m'a fait de bain avec des feuilles. Donc, elle a commencé des séances avec le féticheur là-bas au village lointain à 25 kilomètres de là où elle était. Hey! Ayons la crainte de Dieu, mes sœurs. Les amis, on lui a fait passer à des bains de feuilles. Vous écoutez ça, ça chauffe. Écoutez bien ça et partagez la vidéo pour aider les autres. Alors, F est des choses que je ne connais pas. Donc, il a vu que le féticheur, il a pris l'œuf et d'autres choses qu'elle ne connaît pas. Il a envoyé son doigt dans mon Jessica, donc il a envoyé son doigt là-dedans. Vous connaissez, là, dans les jardins d'Éden. Alors, 7 fois, il a fait introduire ça 7 fois. Et après, il me dit qu'il va coucher avec elle. Donc, le féticheur, il a dit que je vais te faire les choses aussi. Ce n'est pas seulement les doigts, mais je dois aussi mettre mon pipette là-bas aussi. Vous comprenez ça? Alors, my God. Hey, mes sœurs, faisons attention les amis. Les féticheurs aussi, ils veulent toujours profiter. Alors, le problème que tu es parti faire là-bas, ça commence les choses et de faire les choses aussi. Écoutez bien, mes sœurs, mes amis. Alors, couchez avec le féticheur, mes sœurs. Les amis,
pour enlever l'esprit qui agit. Donc, le féticheur lui a dit qu'il faut que je fasse aussi des choses là-dedans pour enlever cet esprit-là. On écoute l'histoire, c'est que l'esprit, on va enlever avec les choses, les pipettes. Alors, ma copine a dit d'accepter que c'est pour mon bien. Donc, sa copine, là, c'est une sorcière. Elle a dit à sa copine, il faut accepter seulement, c'est pour ton bien. On va te soigner. Il m'a donné des colas, il m'a donné des colas à manger, il m'a donné des colas à manger et sa copine aussi. Tout ce qui m'est fait, à part le bain et les rapports, il est fait à ma copine. Aha. Donc, le féticheur, il était en train de faire les choses ensemble. Il fait ici et il fait aussi à l'autre. Donc, les deux, ils étaient en train de faire des choses avec le féticheur. Au même moment, mes bien-aimés, écoutez l'histoire, mes amis. Ça chauffe ici vraiment. Oh là là. Alors, elle est partie. Il a dit à ma copine de prendre congé de nous pour le reste des choses à faire. Donc, elle a dit, le féticheur a dit à sa copine qu'il faut qu'il puisse rester encore là-bas pour qu'ils puissent terminer avec eux les choses qu'ils vont faire ensemble. Elle est partie dans la case qui nous a été réservée. Donc, la copine, elle est partie là-bas, dans l'autre case-là qu'on les a préparées. Puis c'est resté moi, puis c'est resté moi et lui. Donc, sa copine, elle était partie dans une autre case, donc une autre petite maisonnette là-bas chez le féticheur. Mais elle, la sœur qui raconte, elle était restée là avec son féticheur là-bas. Et elle continue, elle dit, et il est monté, alors le féticheur encore, il est monté sur elle. Mamougou, il a fait des choses encore là-bas. Plus d'une heure, si la sœur rentrée de Mougou là-bas, ensemble, plus d'une heure. Ça, ce sont les démons qui étaient là, ce n'est pas les féticheurs, je vous dis. Alors, jusqu'à tout mon bas chauffé. Donc, la sœur a senti, non. Ça, c'est grave. Donc, les démons ont Mougou là-bas aussi. Il a fait des choses là-bas. Mon Dieu. Aide tes enfants. Jusqu'à ce que la sœur sent que ça chauffe là-bas. Elle continue, elle dit, il a même joui à moi et j'avais trop peur de prendre sa grossesse. Et comment les gens augmentent encore de douleur sur douleur. Alors, le féticheur aussi, il a fait des choses plus dignes sur la sœur. Et la sœur avait commencé à avoir peur qu'elle va encore avoir une grossesse qu'elle des années. Oh! Ayons la crainte de l'Éternel, mes soeurs, mes amis. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas courir chez les féticheurs. Cherche les gens qui sont vraiment les vrais serviteurs et les vrais servants de Dieu pour prier pour toi. Ma sœur, appelle-moi, il faut quitter là-bas chez les Nganga si tu es là-bas chez les féticheurs. Quitter là-bas, tu vas perdre ta vie pour rien. La sœur qui t'a amené là-bas, je vais te dire après. Il m'a dit, elle continue, il m'a dit de ne rien craindre.
car ce sont les génies qui ont fait. Oh là là, tu vois? Il t'a dit que ce sont les génies qui ont fait. Donc, ce sont les démons qui t'ont fait des choses là-bas. Oh, ma sœur. Oh, Seigneur, aide tes enfants, Seigneur. Oh, pitié, pitié, Seigneur. Oh, mes bien-aimés, les histoires ici, que ça te donne une leçon. Faut pas courir chez les féticheurs comme ça. Ce sont des serviteurs du diable. Les féticheurs, ce sont des serviteurs de Satan. Alors quand tu vas là-bas, ne pensez pas qu'ils vont te faire du bien. Non, du mal. Tu vas ajouter des choses sur toi encore. On continue ce qu'elle a écrit, la sœur. Oh, j'ai pitié pour toi. Il m'a demandé où je travaille. Je lui ai dit, il m'a dit que les génies ont demandé des choses à faire. J'ai donné 100 000. Encore, tu donnes l'argent. On te fait sortir tes histoires dans toi et toi, tu payes encore pour ça. Regardez combien de fois vous êtes naïfs. Écoutez, bien-aimés. Ouvrez les yeux, bien-aimés, là derrière. Écoutez bien l'histoire ici et soyez prudents dans la vie, prudente. Les dehors, c'est gâté, c'est pourri. Après d'avoir donné 100 000 encore. Alors, j'ai demandé qu'on me fasse de pot pour compléter 150 000 encore. Oh! Donc, elle est partie même demander, elle dit, pour qu'on puisse lui donner cet argent, parce qu'elle n'en avait pas, pour aller donner ça aux féticheurs. Après avoir mouru avec toi, encore tu donnes l'argent, tu donnes tout pour toi. Ouvrez les yeux. Tout ça, je vous parle pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous puissiez être prudentes, mes sœurs. Les amis, écoutez, c'est grave ici. L'histoire continue. La nuit, donc deuxième jour, il m'a mouru encore. Donc, le féticheur, il a fait encore. Il a mouru encore la sœur. Alors, la sœur, elle écrit ici, elle dit que elle s'est posé des questions si c'est quel génie qui suce les choses dans elle quand il mourut les gens comme ça. J'ai dit à ma copine, elle dit de céder seulement et quand j'aurai ce que je vais oublier ça. Vous écoutez combien de fois il ne faut pas avoir des copines qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vont finir par vous amener dans des choses obscures. Alors, sa copine-là, elle dit qu'il faut seulement accepter que le monsieur-là mourut pour que tu puisses être bien et après tout ça, tu vas oublier ce que tu as fait. Oh, oh, oh. Mes amis, faisons attention. Je vais vous dire une chose après. On continue d'abord l'histoire. Le troisième jour, il est monté encore et il m'a encore mouru. Oh là là, il a encore fait des choses et des choses et des choses et des choses toute la nuit. Mes bien-aimés, oh les amis, faisons attention. Vous allez voir très souvent, les féticheurs aiment seulement mourir les femmes comme ça. Oh! Vous pensez que c'est pour rien? Non, on est en train de finir avec vous. Alors, je continue. La troisième jour, encore. Encore, il a mouru correctement encore. A pris un petit serpent. Oh! A pris un petit serpent. Donc, le féticheur, il a pris un petit serpent qui lui a introduit dans mon
dans mon Jessica. Donc, hey. Donc, le féticheur, il a pris un petit serpent, il a fait introduire ça dans son parti là. Oh! Ça, c'est grave vraiment. Avant de nous libérer, après le 3e jour là, qu'il a Mungu la sœur toute la nuit, il a introduit un serpent là-bas, un petit serpent là-bas, là-dedans. Oh! Oh! Je vais vous parler après. On continue l'histoire. Alors, après avoir introduit ces petits serpents-là, il nous a libérés en me mettant une poudre. Donc, il lui a dit que je te remets cette poudre ici que tu vas commencer à mettre dans l'eau et à boire le matin de bonne heure. Donc, très tôt le matin. Et doit boire cette eau-là avec la poudre qu'on lui a remis. Depuis que je suis rentrée, à part les 2 semaines après mon retour, je n'ai plus eu de repos. Je manque mes menstrues et j'étais contente croyant que ça marchait. Hey! J'ai annoncé à mon mari qu'il était content. Nous sommes allés à l'hôpital 3 mois après. On ne voit rien. Or, il a déjà annoncé à tout le monde que j'ai eu des retards. Les gens sont venus même fêter. Jusqu'à 6 mois, on ne voit toujours rien. Mais l'impression de la grossesse est là. Donc, on te fait vivre la grossesse dans ton esprit que tu n'as rien dans ton ventre. Hey, il y a des choses ici. Écoutez les amis, que ça te donne une leçon. 9 mois, toujours rien. Et les médecins ont dit que c'est déni de grossesse. Oh là là, la médecine, on peut lui dire que c'est le déni de grossesse. C'est le déni de grossesse alors. Mais moi, je sens l'enfant et je le vois bouger et mon mari l'a constaté plusieurs fois. Le diable, il est méchant. Oh. Les choses se sont compliquées après 1 mois et j'ai failli mourir. Et on m'a dit de confesser. Hey, mes bien-aimés, donc les choses allaient mal. Et il a failli mourir. Et on l'a demandé de confesser. Alors il continue et dit, ce que je fais qui a fait partie mon mari. Ma copine aussi est introuvable et moi je ne connais même pas les chemins du féticheur et je ne me rappelle même pas. Oh là là! Donc la sœur, elle souffre et elle ne peut pas dire que là où j'étais partie chez le féticheur, là où on m'a fait mourir toute la nuit, 3 nuits, et on m'a fait introduire les petits serpents dans mon chose là, dans mon Jessica. On a introduit un serpent dans mon Jessica. Alors je vais parler comment tout ça. Je ne connais même pas là où la copine elle est partie. Alors elle continue et dit, heureusement je ne vais plus au boulot comme ça. J'ai le ventre gros d'une femme enceinte. Donc, elle a une grosse ventre. Mais là-dedans, c'est vide, il n'y a rien. Écoutez, que ça te donne une leçon. Bien-aimé, surtout mes soeurs, tu n'as pas de grossesse. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Ne cherchez pas les marabouts.
Ne cherchez pas surtout les marabouts. Parce que ces gens-là profitent encore davantage d'enlever ce que Dieu a mis dans toi. Peut-être tu as des enfants, mais ce n'est pas encore le temps. Mais quand tu vas là-bas, tu vas perdre tout ce que tu avais. Tout ce que tu avais, ils vont voler ça. Les Nganga ne donnent pas des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Même les féticheurs, quand ils vont te dire que tu vas tomber enceinte, les enfants que vous allez avoir là, ce sont des démons. Parce qu'ils volent des grossesses des gens pour aller vendre ça mystiquement, spirituel, tout ça. Mais ça se passe. Tu vas commencer à sentir que tu es enceinte, mais tu n'as rien avec l'échographie. Des grossesses mystiques. Alors, elle continue, elle dit, pensez à aller chez un pasteur, chez les exorcistes, et pas de suite. Elle n'a pas encore vu de changement et elle souffre toujours. Ce n'est pas ce qu'elle va faire. Elle continue, elle dit, il me faut retourner voir les féticheurs, mais voilà ma copine a fui jusqu'à changer de numéro. Voilà où j'en suis, que chacun se méfie des gens. Je reconnais toutes mes fautes et mes péchés sont toujours devant moi. Un jour, le Seigneur aura pitié de moi. Il ne m'a envoyé nulle part. Je pouvais lui faire confiance et être en paix sans faire d'enfant. Priez beaucoup pour moi. Oh. Vous avez écouté l'histoire de notre sœur, vraiment, comment elle s'est trouvée dans des situations vraiment plus compliquées à cause d'une amie. Parce qu'elle voulait aussi avoir des enfants pour faire plaisir à son mari et que les gens qui venaient pour lui taxer d'une stérile ou quoi, qu'ils puissent arrêter ça. Alors, moi je vais vous dire une chose, mes sœurs, c'est Dieu qui donne des enfants. Si Dieu ne t'a pas encore donné des enfants, faut pas aller chercher par-ci, par-là. D'autres ont couché même avec des gens bizarres, mystiques, pour dire que tu vas tomber enceinte. Alors, est-ce que tu seras en paix d'être enceinte et que tu sais que la grossesse que tu as, ce n'est pas pour ton mari? Ta conscience ne sera jamais tranquille. Alors, ça ne sert à rien. Prie Dieu qui a accordé Sarah aussi, Isaac, malgré son âge avancé. C'est le même Dieu qui peut encore te bénir aussi des enfants. Mais il faut rester sous sa protection, sous sa grâce. Alors quand tu cours vers les féticheurs, le marabout, tu vas finir mal. Il n'y a rien de bon là-bas. Les marabouts, les féticheurs, ce sont des agents du diable, si c'était. Alors, faut pas aller chez les féticheurs, chez le marabout. Mets-toi à genoux devant Dieu. Dieu va t'écouter. Lui qui a béni Anna, il va se souvenir de toi. Rebecca, les autres qui n'ont pas eu d'enfant, mais ils ont eu l'enfant. Grâce à Dieu. Grâce à leur persévérance, grâce à leur foi en Dieu, ils ont eu des enfants. Moi-même là, qui vous parle, j'ai eu des enfants grâce à Dieu. On m'avait dit que moi aussi, je ne pouvais pas avoir des enfants parce que j'avais des règles douloureuses et j'avais des endométrioses. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni de beaux enfants. Et je rends grâce à ça toujours. Et je témoigne toujours pour ça. Je vous dis, il n'y a rien que Dieu ne peut pas donner à ses enfants quand il voit que tu as la foi.
Si vraiment tu veux me contacter, appelle-moi. Je vais prier pour toi. Si tu écoutes le message et tu donnes ta vie au Seigneur et tu puisses te repentir sincèrement. Parce que ce qu'on t'a introduit, c'est quelque chose de mystique. Alors, il faut être des femmes de prière, des hommes de prière, pour ne pas se laisser conduire par des situations de la vie. Parce que beaucoup se sont retrouvés dans des choses mystiques par rapport à des situations qu'ils ont pu vécues dans leur vie. Et ils ont retrouvé des amis, des connaissances, collègues qui les a proposés à aller quelque part, soi-disant on va vous aider, au moment où ça va empirer encore des choses. Alors, moi je vous dis, allez courir vers le Seigneur. Mettez-vous à genoux dans votre chambre. Priez, criez. Dieu va vous exaucer. Il écoute, il a les oreilles et il a les yeux, il voit et il entend. Lui ne va pas vous amener des ennuis, non. Lui, il va vous faire que du bien. Alors, maudit l'homme qui s'est confié dans l'homme. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, partagez-les. Et si c'est la première fois que tu es passé sur la chaîne de la sœur Francine, abonne-toi, cliquez sur la cloche de notification pour encore se partager encore prochainement quand je vais encore venir vous partager les histoires, des conseils pour que tu sois éveillé. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Alors, à la prochaine, par la grâce de Dieu.